Le Togo est un pays d'Afrique de l'Ouest. Il est limité au nord par le Burkina Faso, au sud par le golfe de Guinée, à l'est par le Bénin et à l'ouest par le Ghana. Le Togo est reconnu par la grande diversité et la beauté de ses paysages, sa côte de sable fin bordée de cocotiers au sud, de collines, de vallées verdoyantes et de petites montagnes dans le centre du pays. L'altitude maximale est le mont Agou qui culmine à 986 mètres. Si le français est bien la langue officielle, les deux langues nationales sont l'Ewe dans le sud et le Kabylie dans le nord du pays, qui compte près d'une cinquantaine de tribus. L'économie du Togo repose essentiellement sur la culture vivrière, qui représente 65% des travailleurs. Le reste de la main-d'œuvre vit de la culture du cacao, du café, du coton, mais surtout des mines de phosphate, dont il est le 5e producteur mondial de phosphate. À l'instar de nombreux pays africains, le Togo, qui fait partie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, s'est doté d'une zone franche dès la fin des années 80, dans laquelle sont implantées des sociétés pharmaceutiques, des fabricants d'huile végétale, des assembleurs informatiques, des distributeurs de produits cosmétiques. Le Togo est également devenu une plateforme portuaire très importante pour les opérateurs de l'Ouest africain. Le port de Lomé, seul port en eau profonde de la sous-région, implanté dans une zone franche, s'est développé rapidement. Merci de rester scotché sur les programmes de YouBiz News, votre chaîne Infomusement. « 5 février 2005, décès du président Gnassingbé Eyadema. Victime d'une crise cardiaque à son domicile de Pilla, sa ville natale, malheureusement, il meurt à bord de l'avion présidentiel qui le transporte vers l'Europe ce 5 février 2005. À l'annonce de son décès, le président français Jacques Chirac présente ses condoléances à sa famille en rappelant « Avec lui disparaît un ami de la France qui était pour moi un ami personnel ». Après une période d'intérim assurée par Fambaré Ouattara Nachaba, l'élection présidentielle est organisée le 24 avril 2005. C'est son fils, Faure Gnassingbé, qui devient président de la République du Togo. En mars 2010, le dialogue entre pouvoir et opposition togolaise affiche un visage inattendu. Alors que les échanges étaient restés vains depuis 2010, le président Faure Gnassingbé se résout à recevoir à sa demande Jean-Pierre Fabre, l'un des principaux chefs de l'opposition, leader de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement. Au centre de ces discussions, la mise en œuvre des réformes avant la présidentielle de 2015. Aux côtés du parti au but, l'Organisation pour bâtir un Togo solidaire d'Agbeyome Kodjo, de la coalition Sauvons le Togo, et notamment du mouvement politique Sur ce Togo de Kofi Gnamgnan, la contestation face au pouvoir dans la perspective des échéances présidentielles de 2015, et les revendications fortes se cristallisent essentiellement sur les réformes institutionnelles. Quant à Gilles Chris Olympio, fils du père de l'indépendance Sylvanus Olympio, et longtemps opposant au régime de Gnassingbé Eyadema, il est président de l'Union des forces de changement, un parti politique allié au pouvoir depuis 2010, dans un accord de gouvernement. Quel avenir politique pour le Togo? Dans un an se tiendra la prochaine élection présidentielle. Quel est le climat actuel? Où en est-on des réformes que devait mettre en place le pays? Réponse avec Gilbert Bawara, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Quand on voit l'agitation, les difficultés, les tensions et parfois même les conflits qui sévissent dans beaucoup de pays, malheureusement, dans la sous-région et sur le continent, et quand on voit l'élan de paix, de stabilité, de sécurité, tout le développement prodigieux qui est en train de s'accomplir au Togo, on peut, sans risque de se tromper et sans
aucune velléité d'autosatisfaction, dire qu'aujourd'hui le Togo est pleinement dans la paix, dans la stabilité et a vocation à continuer à l'être. Nous avons une histoire récente très tourmentée entre les années 90 et 2005 où, en raison des querelles, des conflits politiques, nous avons connu des conséquences économiques et sociales dévastatrices. Et à partir de ce moment, il y a beaucoup de Togolais, à commencer par les dirigeants, donc le président de la République et le gouvernement, qui sont convaincus qu'il ne faut pas retomber dans les revers et les travers du passé. Donc, la politique et la volonté du président de la République de créer les conditions nécessaires au développement économique et social, au bien-être de la population, et fondamentalement le souci aussi de tirer les enseignements par rapport à notre passé récent, ont conduit le Togo à s'engager résolument sur la voie de la paix et de la stabilité. Je constate avec satisfaction que depuis quelque temps, il y a beaucoup de mutations dans la société togolaise. Il y a les acteurs politiques, toutes tendances confondues, qui œuvrent pour préserver la paix et la stabilité. Ils souscrivent pleinement à la politique d'ouverture et de dialogue que le président de la République a toujours prôné et pratiqué. Et cela est de nature à favoriser le climat actuel que vous voyez sur toute l'étendue du territoire. Et donc, il n'y a pas de raison quelconque de s'inquiéter et le gouvernement continuera à travailler dans un esprit qui mobilise les uns et les autres pour préserver ce climat-là, quels que soient les enjeux des élections. Je voudrais dire, récemment, le président de la République a reçu le leader de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, qui se prévaut également du statut du chef de file de l'opposition, loi que le gouvernement a adoptée en juin 2013 et qui avait été à l'époque contestée par la même formation politique. Et je voudrais rappeler que c'est en réalité au lendemain de l'élection présidentielle de 2010, en juin 2010 précisément, que le président de la République avait pris l'initiative de relancer le dialogue afin que nous puissions discuter sur les réformes politiques restantes. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si certains partis politiques, y compris l'ANC, a cru devoir manifester pendant 4 ans et qu'à la veille de la prochaine échéance, ils souscrivent et acceptent la politique d'ouverture et de dialogue du président de la République, nous nous en réjouissons. C'est tout le contraire. Le président de la République, le gouvernement ont toujours cherché à faire prévaloir le dialogue, l'ouverture, la compréhension mutuelle. Et c'est plutôt d'autres, pour des raisons qui leur sont propres, qui ont cherché à recourir constamment aux manifestations de rue, à la contestation. Vous savez, les réformes, c'est une dynamique. Ce n'est pas quelque chose qu'on décrète du jour au lendemain. Ce que nous cherchons, c'est que les réformes soient l'aboutissement de concertation et de dialogue. Et donc, ce dialogue est là aujourd'hui, il existe, il va se poursuivre. Et puis, on verra bien quels sont les résultats de ce dialogue, qu'il se situe dans le cadre des institutions démocratiques ou ailleurs, peu importe, mais l'essentiel, c'est que les uns et les autres soient animés d'une volonté de dialogue, d'une volonté de recherche de compromis. Donc, on verra bien ce que cette dynamique actuelle, ce qu'elle va donner. Le Togo, comme de nombreux pays d'Afrique, souffre de problèmes énergétiques durables. En Afrique subsaharienne, plus de 600 millions de personnes n'ont pas accès aux services énergétiques modernes et dépendent en grande partie de la biomasse traditionnelle, alors que le continent dispose d'immenses ressources en énergie hydroélectrique, solaire, éolienne et géothermale. D'après un des responsables du ministère des Mines et de l'Énergie, 70% de la population n'a pas accès à l'énergie. C'est pourquoi les acteurs du secteur ont décidé de mobiliser les décideurs, le secteur privé et la société civile autour des objectifs à atteindre d'ici 2030, notamment assurer l'accès national aux services énergétiques modernes, doubler le taux global de l'amélioration de l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Et dans les perspectives d'atteindre ces objectifs,
Le gouvernement togolais s'est fixé des orientations de porter le taux d'électrification rurale de 3 à 100%, multiplié par 14 le niveau d'investissement de 2012, c'est-à-dire passer de 87,73 millions de dollars d'investissement à 1,2 milliard de dollars de cumul à l'horizon 2015. Merci de rester scotché sur les programmes de UBiz News, votre chaîne Infomusement. Bienvenue sur YouMedia spécial Togo. Le paysage médiatique togolais est assez riche et diversifié. Le pays compte plus de 200 journaux déclarés, 80 radios et une douzaine de chaînes de télévision. Comme dans la plupart des pays africains, la profession est divisée en deux parties, les médias publics et ceux du privé. En ce qui concerne les médias publics, la TVT, la télévision togolaise, dont les studios ont été inaugurés le 31 juillet 1973 par feu le président Gnassingbé Eyadema, est l'unique chaîne de télévision publique. Longtemps chasse-gardée du régime qui en avait fait une arme contre l'opposition, la TVT est devenue un outil de la démocratisation progressive du pays et un véritable créneau d'éducation du citoyen. Togo Presse, qui est le grand quotidien national, peut compter sur l'agence togolaise de presse ou ATOP, dont le siège est à Lomé, la capitale, pour apporter aux lecteurs des informations fiables. Créée le 6 mars 1975, l'ATOP est initialement rattachée au ministère togolais de l'Information. Elle dispose de correspondants répartis dans tout le pays pour les informations locales et nationales. L'ATOP a signé un partenariat avec l'agence France Presse pour les informations internationales. Au nombre de 4 sur toute l'étendue du territoire national, les radios rurales sont d'initiative locale. Il faut relever que la libéralisation des médias et la dépénalisation des délits de presse ont donné lieu à une multiplicité de publications au Togo. Les médias privés jouissent désormais d'une liberté de ton. Liberté, Togo Actualité, l'Alternative font partie des publications respectées au Togo. Au pays d'Adebayor, on note également un foisonnement des journaux en ligne, dont africain.info et tiam.com. Le Togo peut également compter sur Savoir-Faire News, la première agence de presse privée, et la nouvelle agence bilingue nommée AfriPresse. Il existe également une radio en ligne, plusieurs blogs et sites internet animés par des Togolais de la diaspora ou non qui relaient des informations sur le Togo. Plusieurs partis politiques se sont également dotés de sites d'information. L'on ne saurait parler du paysage médiatique du Togo sans faire allusion à la LCF, la chaîne du futur. C'est la première chaîne de télévision privée au Togo. Créée en 2008, elle appartient au groupe Sud Média. C'est une chaîne généraliste avec une attention plus marquée pour les informations et la promotion culturelle. Diffusée en clair au Togo, la chaîne du futur est également visible par satellite en Afrique, au Moyen-Orient et dans le reste du monde. Il faut tout de même signaler que la signature de la convention collective entre journalistes et patrons, en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes, se fait encore attendre en dépit de la tenue en octobre 2011 d'un atelier de finalisation de cette convention. Merci de rester scotché sur les programmes de UBiz News, votre chaîne Infomusement. Bonjour, je suis Afia Mala et je suis sur UBiz News. Nyaya dudu plenu kaka Bekagbe miato Bekagbe tutu milawunua Nyagbe nono Sunge maji et ataye ma fana vibe. Moi j'ai toujours dit que c'est la musique qui est arrivée à moi hein, parce que si je vais me mettre à parler de comment j'ai commencé, je me rappelle plus tellement parce que je sais qu'un jour je me suis retrouvée sur scène je pense à l'âge de 14 ans, devant 3500 spectateurs. C'était au 3e festival de la chanson au Togo. Mais je chantais déjà.
Les artistes qui m'ont inspiré, il y avait beaucoup, mais le premier c'est Feu Bella Bello. Dommage qu'elle est partie très tôt, voilà, parce que dès qu'elle est partie, bon, c'est comme si on n'avait pas de référence. Et après, il y a d'autres artistes, bon, Myriam Makeba, et puis Célia Cruz. Aujourd'hui, je dis que la musique togolaise a beaucoup évolué. La musique togolaise a beaucoup grandi parce que, n'empêche, je parle encore de référence. Hein. Et puis, les musiciens togolais, malgré que nous n'avons pas encore tellement de support, de studio, de beaucoup de choses, ces artistes arrivent quand même à sortir le nom du Togo aux frontières. Franchement, chapeau. Yata Mado Diko, Yata Mado Diko, Yata Mado Diko. Chaque artiste doit vivre de son art. Mais si aujourd'hui, primo, on sort les albums, ça se joue partout, et puis les gens y copient. Même quelqu'un va dans un magasin de disques, il prend son CD, il achète un CD et il va s'installer chez lui, il fait des copies. Parce que moi, des fois, je sors et on vient me vendre des CD à 200 francs. Donc, comment l'artiste peut vivre de son art quand c'est comme ça? C'est pas possible. Voilà, donc il faut que nos autorités fassent quelque chose. Parce qu'on le dit, bon, ben, j'espère qu'un jour, ils vont se lever et nous venir en aide. Parce que, au fait, la musique, l'art, c'est la culture. Et c'est la culture qui fait un pays. Pour les projets, on en a toujours. Il y a actuellement, bon, depuis des années, j'ai une fondation. C'est la fondation Vie et Vivre. On construit des écoles, beaucoup de choses. C'est-à-dire, chaque année, on donne des fournitures. On s'occupe des enfants, en quelque sorte, les enfants déshérités, les enfants malades du sida. Il y a plein de choses. Donc, actuellement, on est en train de créer un site pour cette fondation qui, d'ici le mois de juin, sera ouvert à tout le monde. Véritable institution depuis les années 70, les Nana Bands sont le symbole de l'émancipation de la femme togolaise. Businesswoman avérée, elles détiennent jusqu'à la crise des années 90 qui a touché le pays le monopole de la commercialisation et de la distribution du wax hollandais dans toute l'Afrique.
Il s'est fait que dans la sous-région, ce sont les Togolaises qui ont le plus réussi dans ce domaine. Les gens venaient, dans les années 80, les gens venaient de partout, de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Congo. Tout le monde venait à Lomé s'approvisionner en WOX. Donc vous voyez, tout cette population descendait à Lomé. Donc c'est ce qui fait qu'elles avaient un chiffre d'affaires très important. C'est pour ça qu'elles ont pu gagner beaucoup d'argent. Quand on pense Nana Benz, on passe immédiatement pagne. Bon, moi je suis styliste sans le pagne. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres matières, mais en tant que Togolaise, quand même, le pagne c'est une référence. Quand on parle Nana Benz, c'est l'origine du pagne, du was. Et bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la mode. Dans les années 70, le commerce du tissu wax hollandais représente 40% de l'économie du pays. Une situation qui a permis aux Nana Benz de l'époque d'offrir une éducation adéquate à leurs enfants. Ça permettait de vivre. Je peux dire qu'à l'époque, dans les années 80, ma mère, moi je venais de terminer mes études, ma mère a pu s'occuper de 4 enfants. Donc, sans l'aide de l'État ou bien... Donc, c'est que ça a permis aux femmes d'entretenir, d'éduquer leurs enfants, de les mettre dans les plus grandes écoles et d'avoir un bon métier. Assurer l'éducation de leurs enfants tout en s'épanouissant, tel est le credo de ces femmes. À l'époque, on a donné le nom de Nana Benz parce que ces femmes étaient les premières consommatrices de produits venant d'Europe. Donc les importateurs de voitures, dès qu'ils importent une voiture, ils vont l'offrir, disons pas l'offrir, ils vont proposer à ces femmes qui avaient les moyens de s'acheter ces produits, ce qui fait que la plupart, pour avoir un bon standing, elles achetaient les Mercedes. C'est ça qui a fait qu'on donne le nom de Nana Benz. Mais ce n'est pas tout le monde qui aime la Mercedes. Nous, on n'a jamais eu de Mercedes. Donc, certaines personnes préfèrent ces genres de voitures parce que c'est solide, ça fait bien de rouler en Mercedes. Aujourd'hui, les Nana Benz doivent faire face à une concurrence de plus en plus agressive sur le marché du textile et en particulier sur celui du wax hollandais. Le marché chinois nous embête. C'est une épine. C'est une épine. Mais comme c'est la mondialisation maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Actuellement, c'est très très difficile. Puis concurrencé par les produits chinois. Dans les années 80 jusqu'à 90, c'était vraiment assez florissant. Il faut dire qu'il y a plusieurs types de tissus que nous vendons sur le marché du Togo. Il y a les petits prix là, les fancy, puis il y a le WOX visco hollandais. Donc le hollandais actuellement est très très concurrencé, si bien que les Nana Benz, elles étaient les distributrices agréées ou bien exclusives de hollandais. Maintenant avec le prix du hollandais et la concurrence chinoise, ça fait que le hollandais a beaucoup de difficultés actuellement. Et pourtant, dans les années 80, fort conscient de la popularité et de l'investissement de ces commerçants dans l'économie du pays, le président Gnassingbé Eyadema crée l'association des revendeuses du textile afin de protéger les Nana Benz contre la concurrence déloyale. Une concurrence à laquelle certaines d'entre elles ont répondu face à l'appel des sirènes. Dans le wax chinois, c'est des Nana Benz aussi qui font le wax chinois. Il y a celles qui sont restées fidèles aux Hollandais, puis celles qui ont préféré vendre la petite qualité ou bien le bas prix. C'est partout pareil, hein. En Europe aussi. Il y a ceux qui vendent le haut de gamme. Et la même chose, vous trouverez dans un autre quartier en copie moins cher. Donc c'est deux mondes vraiment différents. Non mais les Togolaises savent que le wax hollandais est la crème des tissus. Donc c'est que
ces femmes-là n'ont pas de pouvoir d'achat. C'est pour cela qu'elles vont acheter du chinois. Mais si vraiment elles ont de l'argent, mais rien ne les empêche de venir prendre un vrai Vlisco, un was hollandais. On ne naît pas Nana Bentz, on le devient. Institutrice de formation, Madame Lawson a repris l'affaire familiale. Manatex, la boutique la plus courue de Lomé. Vous êtes à Manatex. Manatex, le mot mana, en éveil, c'est la 4e fille. Donc ma mère était la 4e fille de sa famille. Et c'est Mana. Donc Tess qui suit là, c'est textile. Donc Manatex, tout le monde connaît Manatex au Togo et ailleurs aussi. Une boutique qui cache au premier étage l'histoire des Nana Bentz, la galerie, comme ses habitués l'ont surnommée, au lieu où l'on se souvient de la belle époque. À la sortie d'une réception, elles étaient là en train de s'amuser. La vie était plus facile. Certaines des nouvelles Nana Bentz comme Madame Lawson sont obligées aujourd'hui de diversifier leur activité. Alors je suis élue députée de Zion. Donc ça fait plus de 6 mois que j'exerce ce métier aussi. Je ne sais pas s'il faut l'appeler métier. Ces Nana Bentz, dans le temps, ne négligeaient jamais leur région. Ma mère a aidé la population de Zion et moi aussi. Ça m'a permis à être reconnu par la population de Zion. Et c'est même cette population qui m'a même demandé d'être leur députée. La crise, la piraterie, la concurrence déloyale et les fausses marques de panne versées sur le marché togolais et africain n'ont point altéré leur désir de redonner toute la beauté et la fierté à cette activité jadis florissante. Nous avons rencontré Guy Lorenzo, conseiller à la présidence togolaise. Nous avons évoqué avec lui les atouts économiques du pays, la lutte contre la corruption et les avantages de la zone franche. Bienvenue dans l'émission Politise sur YouBiz News, votre chaîne Infomusement. La taille du Togo, sa petitesse, est un atout de réactivité. La forme de notre pays, c'est la forme d'un corridor. Donc, nous nous sommes dit que nous allons développer, à côté des piliers de notre agriculture, nous allons développer une économie de service, une économie de niche. Prendre position sur des territoires économiques que les autres pays, soit de par leur nature, ne peuvent pas conquérir aujourd'hui. Et nous allons devenir le pays de service de référence sur la côte ouest africaine. Cela est vraiment très très important. Et nous sommes en train de... Nous avons un cap stratégique Togo 2030 valeurs sûres qui nous permettra à l'horizon 2030 d'être vraiment, d'avoir le leadership malgré notre petite taille. Parfois, small is beautiful. Et malgré notre petite taille, d'être vraiment la référence économique en la matière. Nous allons bâtir cette stratégie sur un atout que les autres pays n'ont pas, qui est celui du port de Lomé. Le port de Lomé, c'est le seul port en eau profonde. On vous le dira tout au long de ces interviews que vous allez faire. Mais derrière, il y a une logique, parce que, comme vous avez pu le constater, les investisseurs, pour venir dans un pays, regardent ce qui existe en matière d'infrastructure de transport et de logistique. Nous, de par notre forme, de par ce port qui est un atout,
nous avons cette possibilité d'offrir cette infrastructure de transport et de logistique. Un hub portuaire qui peut permettre à tout investisseur de faire venir sa matière première, de produire et de réexporter à moindre coût par la mer. Mais de la même manière, Tamiz Money, le Togo aujourd'hui est un véritable hub aéroportuaire parce que avec la compagnie Askai et Ethiopian Airlines, vous êtes à moins de 2 heures de n'importe quelle capitale. Eh bien, nous savons que cela fait partie des freins aux investisseurs, aux investissements étrangers. Mais pas simplement aux investisseurs étrangers, mais également aux investisseurs locaux. La corruption, elle vise tout le monde, elle freine tout le monde. Vous le savez, sans aucun doute, mais si vous ne le savez pas, je vous le dis, nous sommes notés 2,5 par Transparency International sur une échelle de 10. Je crois que c'est la meilleure note, le meilleur score de toute la région. Nous sommes membres du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent, le GIABA. Le Togo a adopté la convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et le protocole, ratifié le protocole de la CEDEAO. Nous avons créé une commission de lutte contre la corruption et le sabotage économique, qui est dotée aujourd'hui d'une brigade économique et financière. Et il y a une politique de sensibilisation qui est faite au quotidien, aussi bien par le ministère de l'économie et des finances que par le ministère de l'Industrie et du commerce et de la promotion du secteur privé. De la même manière, le secteur privé qui est très sensible à cela fait tout pour faire comprendre à l'administration qui est en cours de réforme et de modernisation, pour comprendre que faire comprendre que ce phénomène, loin d'aider, ça peut aider individuellement quelqu'un une fois, mais c'est toute l'économie qui en pâtit derrière. La zone franche aujourd'hui, c'est plus de 10 500 emplois créés. Aujourd'hui, c'est un solde d'entreprises de 62 entreprises. Et compte tenu de la réforme qui est en cours, nous avons une cinquantaine de demandes qui sont en instance d'études. Et c'est une masse salariale de 6 milliards 700 millions de francs CFA et c'est 147 milliards de francs CFA d'investissement. Donc on ne peut pas dire que la zone franche ne nous a rien apporté. Mais aujourd'hui, nous souhaitons aller plus loin. Bien sûr, la zone franche est orientée vers des entreprises à haute intensité de main-d'œuvre, mais nous voulons aller vers plus d'immatériel, nous voulons aller plus vers les métiers d'avenir, de technologie de pointe et d'innovation. Et nous espérons que la nouvelle zone franche nous permettra d'atteindre ces objectifs-là. Merci de rester scotché sur les programmes de YouBiz News, votre chaîne Infomusement. Lancée il y a tout juste 4 ans, la compagnie aérienne Askai ne cesse de gagner du terrain sur le continent. Créée avec l'appui de la BIDC, la BOAD, du groupe Ecobank et d'Ethiopian Airlines, Askai dispose de 7 avions pour couvrir les grandes villes d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale principalement. Au total, 22 destinations sont desservies. L'an dernier, nous avons transporté 500 000 passagers, ce qui est remarquable pour une compagnie de 4 ans à peine. Notre réseau est fait de telle manière que voyager depuis les sous-régions ou entre les sous-régions peut se faire dans la même journée.
Cela est inédit. Il y avait un véritable manque de liaison, surtout depuis la fin de la compagnie Air Afrique. Voyager d'une capitale à une autre devait se faire soit via l'Europe, soit via l'Afrique de l'Est ou via le Maroc par Casablanca. Aujourd'hui, nous relions la plupart des grandes villes de la sous-région. C'était notre objectif et nous l'avons atteint. Nous allons maintenant nous ouvrir sur de nouveaux marchés. Le siège d'Askai se situe en plein cœur de Lomé, la capitale togolaise, un choix stratégique. Géographiquement, Lomé est au centre des deux sous-régions. Deuxièmement, la ville bénéficie d'un aéroport agréable et opportun, offrant de bonnes prestations de services en tant que hub. Askai vient de recevoir le prix de la compagnie africaine de l'année au cours du forum Africa CEO, un prix qui récompense plusieurs points. Nous respectons nos horaires dans 90% des vols. Nous sommes une compagnie privée. Notre réseau facilite les échanges entre les deux sous-régions. Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons été récompensés par le forum CEO Africa. Si tu veux pas danser, faut pas nous déranger. Ici c'est la gaieté, ça danse que le. Yeah, salut la famille, t'as reconnu l'équipe, c'est Toufan, Sajan du Togo, c'est Barabas. C'est Master Jazz du groupe Toufan. Vous êtes sûr? You Business, la chaîne. Non, faut laisser la chaîne et dire You Business, on va partir. Ah, You Business. Tu dis on va partir, tu passes comme ça, je passe comme ça. Ah, c'est bon, c'est bon. Ils ont placé le pied, faut pas tomber dedans. Esquiver. Ils ont placé le pied, faut pas tomber dedans. Esquiver. Le piège, il est là-bas, il faut esquiver. Bref, c'est ça le Goeta. De magie, c'est beau. Hey, 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 hey. Ça va tuer, ça va tuer, ça va faire oh, oh, oh. On va crier, on va crier, on va faire oh, oh, oh. C'est magique, c'est magique, c'est magique oh, oh. C'est magique, c'est magique, ça c'est magique oh, oh. On prend les mêmes. Le Goeta, c'est quand on esquive les pièges posés par les jaloux. On est en train de travailler, on est en train de bosser, on veut évoluer. Et il y a forcément des jaloux, des envieux qui veulent mettre des bâtons dans les roues. Et ça, il faut forcément les éviter, les esquiver. C'est un peu ça le concept Goeta. Et techniquement, c'est une danse qui va de la droite vers la gauche en esquivant, en essayant d'esquiver le jaloux qu'on ne voit pas. Mais bon, c'est comme ça, c'est un peu ça le Goeta. C'est ça la nouvelle danse. Et on voit ici le t-shirt, c'est marqué Goeta. Elle renie même les peuples. C'est du son qui coule. Quand tu aimes passer à fond, personne ne te gêne. Trop, c'est trop magique. Oui, j'en veux encore. Shine, c'est que des bling bling. Ça va tuer, ça va tuer, ça va faire oh, oh, oh. On va crier, on va crier, on va faire oh, oh, oh. C'est magique, c'est magique, c'est magique. Je suis arrangeur, donc on a un studio dans lequel on bosse. Donc je propose les instrus. Avec les thèmes ensemble, on discute là-dessus, on émet les idées ensemble et puis on construit le morceau, comme on construit les bâtiments. Non mais c'est ça, je crois. Il a presque tout dit. Il a souvent des idées quand il ramène la musique et tout. Après, on essaye de dire que bon, ce délire va aller pour ça, ce délire va aller pour ça. C'est un peu comme ça qu'on travaille. Mais c'est pour les tout fans. Le samedi soir, comme de coutume, rendez-vous avec les potos. Oh, super ça. Le samedi soir, j'envoie des SMS à toutes les go. Everybody. Chantez. Vous êtes fatigués ou quoi?
rappeur africain qui en tout cas moi, qui me tape dans l'œil, je vais te parler de Amron. Yeah, original MC à la voix tonique, j'explose dans les bacs avec un score mythique. Pas d'adjectif à la hauteur de mon talent, le moindre plaisir c'est que je suis excellent. MC. Le black boy africain, il est togolais, il est à la classe, il chante bien, il fait de beaux clips. Bon, moi je trouve que tout ce qu'il fait est bon, je l'apprécie. Et toi? Ouais, ça va. Amron, c'est du très bon. Mais il y a Yélène, Smarty de Yélène qui, à part être un pote à nous, c'est quelqu'un qui a une très belle plume et que je salue au passage. Amron. Imagine une minute, une ambiance de joie et d'espoir. Imagine encore une minute, toute l'Afrique réunie pour ça. Imaginez deux jeunes garçons, je vais dire plutôt trois, qui composent un morceau pour leur équipe nationale. Et le morceau cartonne dans tout le pays, devient l'hymne national. Cartonne plus que tout, puisque les têtes même qui ont composé le morceau, on se dit, on peut vraiment faire de la musique. On compose un second morceau qui marche. À ce moment-là, on a compris qu'on était fait pour ce métier, pour la musique. On a enchaîné le tube, ça a marché. On se sent dans la peau du chanteur, on devient artiste, c'est ça. Tout bien. On est en train de finir notre album. Je dirais même qu'il est presque fini. Après l'album, je crois cette année, on est nominé dans des awards. Le 6 juin, nous serons à Johannesburg pour les MTV Base Awards, catégorie meilleur artiste francophone. Et puis le 26 juillet, nous serons à Dallas pour Afrima Award, catégorie meilleur artiste francophone aussi. Et après, il y a la tournée qui reprend et tout. Et puis, n'oubliez pas, aujourd'hui, nous sommes messagers de l'UNICEF, du lavage des mains. On va reprendre notre tournée avec l'UNICEF dans les villages pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice, parce que c'est aussi ça notre force au fait. Vous regardez une spéciale, la suite dans quelques instants.